Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues, votre nouveau rendez-vous quotidien. Certains cadeaux font plaisir deux fois, quand on vous les offre et quand on les revend. C'est ce qui est arrivé à une femme de maison dans la région bordelaise. On lui avait offert une petite boîte chinoise et elle l'a revendue il n'y a pas longtemps dans une vente aux enchères, 170 000 €. Belle surprise. Quelle surprise va-t-on découvrir aujourd'hui? On regarde. Accueillons notre premier vendeur, Christophe, venu avec un objet de belle facture, signé d'un grand nom du luxe français. Je m'appelle Christophe, je viens vendre ma selle. J'espère en tirer 500 € à peu près. L'argent, je m'en servirai pour faire un petit peu de rénovation à la maison, des travaux qui sont en cours pour les terminer, quoi. Bonjour Christophe. Bonjour. Approchez-vous. Ne craignez rien, tout va bien se passer. Venez à côté de moi qu'on vous voit. Ah oui. Vous venez d'où, Christophe? Saint-Pierre-de-Buzet, dans le Lot-et-Garonne. Ah ouais, Oui. Vous avez fait tout ce voyage pour Eh venir oui, me voir. avec ma selle, ouais. Vous êtes cavalier? J'ai perdu mon cheval, donc j'ai Ah. envie de monter. Ouais. Quoi, il est décédé? Ouais. Ah bon. Quoi, de maladie? De vieillesse? De vieillesse, ouais. Vous étiez galop combien? Ah, pas de galop. Que de la Ah. rando, balade. D'accord. Et il est mort de sa belle mort? Oui, de sa belle mort, il avait 28 ans. Donc. Voilà. Et donc, vous vous en êtes pas remis, manifestement? Non, pas trop, non. Ça a été un peu difficile, donc... Il y a longtemps? Juin. Ah, d'accord, Ouais. c'est tout récent. Ouais, c'est récent. Donc, vous montiez sur ce cheval, c'était quoi comme cheval? Un trotteur français. Qui s'appelait comment? Bounty. Bounty. Et c'était votre selle? Ouais. D'accord. Donc une belle selle, une selle signée, hein? Oui, Hermès, ouais. D'accord. Donc depuis, plus d'équitation? Non. Empilage. Bon, et vous faites quoi dans la vie? Je suis ouvrier en plasturgie. Ok, On fait des bouteilles plastiques. ok. Et là, vous avez regardé notre émission et vous vous êtes dit, tiens, je vais aller vendre Oui, ma j'ai osé, selle? ouais. Faire le voyage et... Osez, parce que vous êtes timide. Oui, un peu, ouais. C'est votre première télé. Ah oui. Et donc, c'est pas facile. Non. Bon, Non, puis alors, se retrouver en face d'un monument de la télévision Eh française, oui, c'est eh oui. impressionnant, non? Hein? Ouais, un monument classé, un monument historique classé. Oh, N'est-ce pas si pas, historique que Grégoire? ça, quand même. Oui, quand même, ça commence à faire. Bon, donc c'est j'imagine, une très belle selle. Ouais, elle a une belle patine, d'ailleurs. Ouais. C'est très joli, cette couleur de cuir comme ça, qui a travaillé, qui a bien vieilli. Puis elle est surtout très, très sobre. C'est une selle anglaise, je crois. Ouais, c'est une selle anglaise. Alors, on voit ici sur les rivets la marque Hermès. Donc, les selles Hermès sont toujours ce petit signe distinctif qui est intéressant. On vous l'avait offerte? Non, je me l'étais acheté il y a une petite vingtaine d'années. D'accord. Donc Ouais, il y ça avait pas devait tout jeune. représenter un budget. Oui, c'était à l'époque, ça devait représenter 1300 € à peu près. Acheté d'occasion, donc. Oui. Oui, c'est Ah oui, ça. d'occasion. Parce que, alors, neuf, c'est encore Ah, neuf, c'est autre chose. C'est un autre budget. Hermès, c'est une très, très grande maison pour la fabrication des selles. Quand en 1837, Thierry Hermès s'installe à Paris, Thierry Hermès, c'est le fondateur de la maison Hermès. Il est maître, artisan, sellier, harnacheur. Donc, il fait des selles et des harnachements, c'est-à-dire tout l'équipement du cheval. Et puis ensuite, on connaît le développement de la maison Hermès, un des fleurons du luxe français qui s'est diversifié dans les parfums, etc. Donc ensuite, c'est une maison qui a prospéré de père en fils? Oui, absolument. C'est toujours la famille, d'ailleurs, qui est aux Ouais. commandes. Et il y a quelques années, Jean-Louis Dumas, qui était l'ancien président, disait « Mon premier client, c'est le cheval. Mon deuxième client, c'est le cavalier. » Ce Ok. qui illustre bien le lien qu'il y a entre cette maison et les chevaux. Alors, donc, je vais essayer de monter très Là, élégamment. c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ah, c'était à l'envers. Lana qui est Vous faites de la très douée en gymnastique, hein, vous êtes équitation. volontaire. Ouais. Ah, c'est comme ça? Moi, c'est marrant, je Ouais, savais oui, pas. Voilà, alors, effectivement, c'est plus confortable. Et donc, on se tient où, là? Eh ben, on tient les rênes et puis on a les étriers. Alors, il manque les étriers sur la vôtre. Vous en avez souvent dans les ventes? Souvent, je dirais pas souvent, mais ça nous arrive fréquemment. Ouais. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, cher... On va peut-être la regarder quand même, c'est important. J'ai remarqué tout à l'heure qu'ici, il manquait une tête de rivet. Ouais. C'est pas très grave, mais il faut quand même le signaler. Ok, On va la retourner. bah ouais. C'est important de voir l'état. Retournez là. Hop. Alors, on va juger un peu l'état du cuir. Alors, ici, on voit quand même que c'est fondu. Ouais, c'est le contact du cheval. Ça. Ouais, la transpiration, La du transpiration. cheval, ça arrive assez fréquemment. Ici, c'est un petit peu fondu. Bon, il faut en tenir compte.
La partie supérieure est en bon état, celle-ci un peu moins. Donc ça, c'est destiné à un acheteur cavalier, parce que Oui. c'est pas un objet de décoration. Non, et c'est pas non plus un objet de collection, c'est vraiment un objet d'usage. D'usage. Oui. Ok. Vous en De luxe, espérez mais combien? d'usage. Moi, je l'avais mise à prix 650 €. D'accord. Grégoire, vous en feriez quelle estimation? Mon estimation, étant donné l'état, sera de 400 €. Il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? 500. 500. Bon, J'avais du donc mal. c'est- on n'est pas très loin. Oui. À vous Oui, d'être convaincant et de faire D'accord. la différence. Vous feriez quoi de l'argent? Bah, j'ai des travaux à faire à la maison, un peu de restauration. Bon, en tout cas, c'est sympa d'avoir fait le voyage. Il va falloir, pour séduire des acheteurs, que vous soyez un peu plus bavard. J'espère que vous serez moins impressionné Oui. hein, par nos acheteurs que... Bah, je pense, ouais. Ouais. Ça devrait aller mieux. Mais ça, Bon, d'accord. Ça Ok. a dégrippé un peu. Je vous donne le pass. Merci. Merci d'être venu en tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez moi. venu jusqu'à nous. Merci, Merci. bonne chance, Merci. bonne vente. Au revoir. Merci, au revoir, bonne chance. Et on a la piqûre cellier ici, caractéristique d'Hermès également. Ouais. Piqûre apparente. Je sais que je ne referai pas de cheval, donc quelque part, je m'en servirai plus. Donc autant que quelqu'un en profite, quoi. J'espère qu'on va arriver à un accord et que je vais m'en sortir avec assez d'argent, quoi, c'est tout. Je vais être à cheval sur le prix. Les enchères partiront-elles au galop pour la selle de Christophe? Nous le saurons bientôt. Mais avant, place à notre deuxième vendeuse, Jannick, venue avec un bijou de famille. Je vends cette broche. La grand-mère de mon mari nous l'a offert en cadeau de mariage. Je tiens à m'en séparer parce qu'il n'y a plus de mariage, en fait. Avec cet argent, je voudrais bien refaire ma vie au Canada avec mon compagnon. Et avant de regarder votre broche, Bonjour Jannick. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça redescend. Venez-vous? De Ça Béthune. redescend quoi? Vous êtes un peu Le stress, stressé? oui. Bah, c'est normal. Oui. Pourquoi vous êtes venu nous voir? Ben, pour cette broche, À qui appartenait-elle? la grand-mère de mon mari. La grand-mère de votre mari. Oui. Vous avez des enfants? Oui, 3. Vous avez une fille? Oui. Vous n'aviez pas envie de la lui offrir? Je lui ai proposé, mais elle n'en voulait pas. c'est pas à son goût. Non. C'est plutôt une jolie broche. Alors, Enora, cette broche, quelle est cette pierre déjà? Alors ça, c'est une citrine. La citrine, c'est une pierre jaune comme ça. Ça nous vient du latin citrus, qui nous fait penser au citron, pour sa couleur jaune. On peut trouver des citrines jaunes naturelles, ou sinon la citrine, ça peut être une améthyste, qui est une pierre violette et qu'on chauffe. Et en la chauffant, comme on peut le faire souvent, ça transforme les couleurs des pierres et on arrive à avoir l'effet qu'on souhaite. Mais les vrais amateurs de pierres évitent d'acheter des pierres chauffées. C'est moins bien de modifier des pierres de couleur. Mais c'est ça une se info. fait pour renforcer leur couleur. Alors après, la citrine, c'est une petite pierre, hein, ça ne fait pas partie des pierres précieuses. Les pierres précieuses qui ont de la valeur, qui valent très cher, c'est le diamant, le rubis, l'émeraude, le saphir. Dans l'ordre? Il n'y a pas d'ordre. Ça, ce sont les le 4 pierres saphir ne vaut précieuses. pas plus cher que le rubis, par exemple. Tout dépend de la qualité de la pierre. On peut avoir un rubis plus cher qu'un saphir et un saphir plus cher qu'un rubis. En revanche, le diamant est beaucoup plus cher que toutes les autres. Alors, le diamant de couleur est beaucoup plus cher que toutes les autres, mais si on a un diamant qui n'a pas une couleur extraordinaire ou des impuretés, ça peut valoir moins cher qu'un saphir magnifique. Là, vous êtes, c'est une petite pierre, une pierre semi-précieuse. Ce ne sont pas des pierres qui valent beaucoup d'argent. Alors après, c'est ce qu'on appelle une petite broche Soyez ligne. gentille avec Jannick. Soyez mignonne avec elle. Alors c'est plus le travail qui est intéressant que la matière première sur cette broche. Elle est couleur argent, donc on peut avoir 2 pistes pour un bijou. Ça peut être de l'or, parce qu'il y a de l'or gris, ou ça peut être de l'argent. Visuellement, ça se ressemble énormément. Traditionnellement, les citrines, elles sont plutôt montées sur or jaune. On voit rarement un bijou avec une citrine sur or gris. L'or gris, c'est plutôt pour monter un diamant ou un saphir. Ça va rarement avec une citrine. Et j'ai découvert en la regardant qu'il y avait un petit poinçon. Et le poinçon, c'est une tête de sanglier. La tête de sanglier nous dit que c'est de l'argent. Si ça avait été en or, on aurait trouvé une tête d'aigle. Là, ce n'est pas la tête d'aigle. Donc, c'est un bijou qui est en argent.
Donc c'est beaucoup moins bien que si c'était en or, bien évidemment. Ce qui est cohérent avec les autres pierres qui épaulent la citrine, vous voyez là une petite pierre fantaisie noire et avec quelques manques, il y en avait d'autres là qui se sont décollés. Néanmoins, peut-être une bonne nouvelle. la broche est Peut-être quand même quelque chose- ancienne, Ah, comme vous le saviez. Enfin un élément positif. Alors, ancien, c'est-à-dire, elle date de quand? Elle est début 20e, elle doit être 1920-1930, ce qui est cohérent avec le fait que ce soit la grand-mère qui la possédait à l'origine. Est-ce qu'il y a un marché pour ce genre de bijoux? Est-ce qu'il y a des acheteurs? Il y a des acheteurs pour les fantaisies anciennes, mais ça ne vaut pas très très cher. Mais il y a Alors, des acheteurs, quelle est bien votre sûr. estimation, Une Léonora? petite broche comme ça vaut une quinzaine d'euros. Ah oui. Eh oui. Si elle avait été en or, Oui. on aurait été dans les 100 euros. Oui. Comme elle est en argent, il faut être logique dans nos estimations oui. et c'est pour ça qu'elle ne vaut que 15 euros. D'accord, Et j'ai peur qu'on reste dans cette gamme de prix. d'accord. Est-ce que vous décidez d'aller la vendre ou vous la gardez? Avec une estimation à 15 euros. Je vais essayer, on ne sait jamais. Et vous vous en sépareriez à ce prix-là? Non. Combien vous en attendiez, vous? Ben, je sais pas, j'attendais de voir votre estimation. Mais vous en attendiez une grosse somme. Ben, peut-être pas grosse, mais pas 15 euros, quoi. Je vous donne le pass Merci. et je vous accompagne en salle des ventes. Donc, c'est par là. D'accord. C'était très intéressant de rencontrer un expert pour en savoir un peu plus sur cette broche. Je tente ma chance au niveau des acheteurs. Je pense qu'ils peuvent avoir un coup de cœur pour ma broche. J'espère que les acheteurs vont me proposer plus que 15 euros, sinon je ne la vendrai pas. Les acheteurs seront-ils malgré tout piqués d'envie à la vue de la broche de Yannick? Pour l'instant, c'est d'abord à Christophe de s'avancer en salle des ventes. Sera-t-il sur la sellette face aux acheteurs? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Christophe. Christophe. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, oui. Ça va? Vous êtes content d'être là? Oui, oui, assez, ouais. Vous venez d'où? Saint-Pierre-de-Buzet, dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Alors, dites-nous ce que vous nous avez amené. Ben, j'ai amené ma selle Hermès. C'est votre selle? Ouais, Vous montez? je montais. Mon cheval est mort, donc Ah, vous n'en avez plus l'utilité? ben, ça m'a un petit peu perturbé, donc j'ai décidé de m'en séparer pour un peu tourner la page, quoi. Moi, j'ai eu un cheval, monsieur, et j'adore les chevaux. Ah, d'accord. Alors, je vous comprends. C'est une selle que vous avez achetée quand? Elle date de quand? Oh, il y a une quinzaine d'années. Vous l'aviez achetée neuve ou Non, d'occasion. D'occasion. Oui. D'accord. Et elle avait déjà quel âge? Oh, elle devait avoir 5 ou 6 ans. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le métier de base d'Hermès. Voilà, ouais, c'est... C'était ça. il faut Sellier, commencer. Il était oui, sellier pour les tout à chevaux. fait. pas pour les- C'était ça. D'ailleurs, ils ont toujours un département Sellerie. Sellerie. qui coûte d'ailleurs une fortune. Aujourd'hui, une selle Hermès neuve, Ah, c'est d'une grande, grande qualité. Hein. Leur sellerie. Ouais, c'est lié à la qualité Alain, du cuir et tu veux voir de les la points fabrication. qui peuvent merder, c'est juste là, tu vois ton doigt là. Ici, voilà, c'est là où ça peut se fendre facilement. Là, ici. Voilà. Et puis là, c'est là où. Ouais, quelques fendillements. Elle a vraiment l'air de bonne qualité, en tout cas. Il y a un gros côté sentimental aussi avec, qui part avec la selle, donc... Oui. ça malheureusement, ça. ça se quantifie pas en argent. Non, ça se quantifie pas en argent. Bah oui, je me doute, mais bon. Vas-y, monte dessus, Pierre. Oh là là, oh là. Je pense que le tréteau supportera. Vas-y, vas-y. Non, non, non. mais J'ai envie de rigoler là. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Non, non, il va le faire pour de vrai. Mais non, mais il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il a le tréteau? Il est bien. Lève les jambes Lève, pour lève voir. les pieds, lève Ah, les mais pieds. j'ai pas envie. Lève les pieds. Vas-y, vas-y, Non, non, vas-y. Ne te casse pas Moi, une jambe. oui, j'ai une selle pour moto. Allez. Christophe, je vais commencer les enchères à 100 €. Elle a toujours tendance à commencer. Bah oui, parce que je sais que je peux pas les finir. 150 €. 200. Allez, un petit effort. 210. Le côté prestige. 250. 280. Faut déjà acheter le cheval, après t'achètes la selle. Ah, j'ai une copine qui fait du cheval. Ah, ça fait un beau cadeau. Vous savez quelle est la peau ici? Non. C'est du porc. Oh, quelle horreur. C'est du porc. C'est normal? Et oui, bien sûr. Ah, C'est pour le côté confortable et résistant, je crois. Exact. Et c'est aussi un très joli look. C'est normal, docteur. C'est peut-être du porc, mais c'est pas du porc sans selle. Hein. 300 €. 350. Un petit effort encore.
Moi, je l'aurais acheté à l'époque où je faisais de l'équitation, mais j'ai eu un accident et j'en fais plus, alors elle est magnifique. Mais je vous encourage à l'acheter. T'es à 350, je... On est à 350, 380 même. Ah bon? Ah, non, mais j'ai pensé que t'allais surenchérir, alors... J'avais proposé une affaire complète. Ah bah voilà, qui vient de me faire perdre 30 € Anne-Catherine. Il y a un petit peu de chauffe, encore un petit effort. Est-ce que si j'arrondis, on fait une affaire conclue? Ah, vous avez dit un petit effort. Tout le monde n'a pas parlé. C'est beau, mais on n'est pas acheté oui, de c'est ça. beau. Il n'y a que Julien, il les collectionne d'ailleurs. Je monte, surtout. Christophe, je vais arrondir à 400. Est-ce qu'à 400 €, on fait une affaire conclue? J'espérais un petit peu plus, mais bon. On espère toujours plus. Moi, j'espérais qu'elle soit dans un meilleur état et je vous aurais proposé un autre prix. Mais 400 €, je peux vous assurer que c'est un bon prix. D'accord. Christophe, affaire conclue? Affaire conclue. Merci bien. Super. Merci, bravo Christophe. Merci. Julien paye Christophe avec son propre argent. Pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. 200, 300 et 400. Et merci. Ils sont à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon retour. Dans le Lot-et-Garonne. C'est une belle région. Ouais. Très belle région. Très belle selle. Très belle affaire. C'est très belle affaire. Je suis venu pour vendre ma selle, elle est vendue, c'est très bien. J'en ai tiré un bon prix. Je vais pouvoir tourner la page et continuer à faire ma vie sans trop ressasser le passé, quoi. Tout est bien qui finit bien, en fait, voilà. C'est maintenant à Yannick de rencontrer les acheteurs. Sa broche les séduira-t-elle? Et voilà Yannick. Oh, regardez comme ils sont galants. Merci. Voilà. Merci Vous voulez beaucoup. vous asseoir ou vous appuyer? Non. Vous voulez vous appuyer juste, ça suffit? Oui, ça suffit. Bon, je vous laisse alors, c'est dommage, hein, parce que j'aimerais bien rester avec vous, moi. Mais bon, j'ai pas le On droit. aimerait bien aussi. Bon, mais je suis quand même en régie. À tout à l'heure. Bon Alors. courage, Yannick. Merci. Bienvenue. Donc, votre prénom, c'est? Yannick, Yannick, d'accord. Et je ne vois pas d'objet avec vous. je vous ramène. J'arrive. Une broche, c'est ça? D'accord. Tiens, Est-ce mon qu'on cher a un Alain, on va le plateau? mettre on va le mettre sur le merveilleux. Oh, c'est joli. Vous ça. êtes à l'aise, Janine? Oui, merci. Parfait. Magnifique. C'est charmant ça. C'est un bijou de famille? Oui. Ça appartenait à votre maman? La grand-mère de mon mari, D'accord. qui me Donc, l'a donné pour mon mariage. Moi j'ai plein de bijoux de famille aussi. Mais ne nous les sors pas aujourd'hui. Hein. Non, bah non. D'accord. Il est en quelle matière, madame? Ben, je sais pas, je sais. C'est de l'or, il y a la tête d'aigle. C'est de l'or? D'accord. L'or blanc. Les En experts blanc. à côté vous ont rien dit de spécial sur l'objet? Je crois qu'ils Pas m'ont sur dit la que c'était broche? de l'argent. De l'argent. Je pense De qu'ils m'ont dit l'argent? ça. Il y a une citrine, il y a une tête d'aigle. Je vais Regarde, c'est une tête prendre d'aigle. ma loupe. Je pense que c'est une citrine. Par contre, les petites pierres sur les côtés, c'est des pierres de synthèse. C'est pas des- Je sais pas, madame. Je sais pas du tout. Ah oui, c'est pas des. Pas C'est de pas petits des. brillants, rien Non, du c'est tout? pas des pierres, c'est des miroirs. Non, juste je vérifie si c'est une tête d'aigle C'est pour le joli, point. c'est très joli en tout cas. C'est très chic. On a une spécialiste des bijoux, là, à l'habitude. Et vous habitez où, Yannick? À Béthune, dans le Pas-de-Calais. À Béthune? Ah, mais c'est mer... ça, Je ça, suis c'est née à une vraiment Béthune. belle ville, puis t'es Comment né, quoi. Je suis née à Béthune Ah et bon j'y ai grandi jusqu'à la majorité. Dites bonjour à Béthune de ma part. D'accord, ça sera fait. Cher Béthunois, cher Béthunois. Ah, bonsoir, bonsoir, mesdames, bonsoir, C'est la monsieur. broche, s'il vous plaît, pardon. Donc alors, elle n'est pas en argent, elle est en or. Il y a le poinçon de la tête d'aigle. Normalement, c'est de l'or 18 carats. D'accord. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Le poinçon, très altéré et difficilement déchiffrable, a visiblement induit Enora en erreur. C'est une bonne nouvelle pour Yannick qui peut espérer du coup en obtenir un meilleur prix. Bon, alors moi, je vais commencer par vous offrir 50 €. Je vais monter à 60, madame. 70. 80 parce que vous êtes de Béthune. Ah bon. 100 €. Je suis à 110. C'est pas pour moi. 120. Contre les gens du Nord, on peut pas lutter. C'est pas possible. On est à combien? 120. Je vais dire 130. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, 130? C'est pas mal, non? Oui, c'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal? C'est pas assez? Ouais. C'est jamais assez, Alain. Ah ben oui, les femmes en veulent toujours plus. 130, c'est déjà pas mal, hein. Alors, madame- 135. Ah, 135. 140.
Alors, Yannick, 140. Est-ce qu'à 140, ça peut être une affaire conclue avec Alexandra? 145. Bon, bah 145 alors. 150. Ah bah, c'est mieux. Yannick, elle va faire ça. Oui, Bac, oui, c'est tac, ça. bac. C'est ça. C'est un combat de filles, comme souvent avec les bijoux, donc... C'est pas un combat. Alors, à 150 €, c'est une affaire conclue? Oui. D'accord. Ne bougez pas, je vais venir vous régler. Eh ben, c'est merveilleux, Jeanne. C'est bien, Yannick. Vous C'est une allez belle rentrer à vente. Franchement, c'est une Béthune jolie vente. avec une belle Et somme. puis, avec cet argent, vous pourrez faire un bon gueuleton ou vous gâter, ou gâter les gens de votre famille. C'est sympa. C'est quand même de l'argent, 150 €. Ah oui. Vous avez des très très beaux yeux. Merci. Alors, tenez. 50, 100. Merci. 150. Merci beaucoup. Merci à vous. 20 bisous. Merci, Yannick. Merci. Merci. Merci Très bien, Merci en à tout vous. cas, et merci de votre visite. Hein. Ça va comme ça? Ça va. Merci. Yannick, Oui. bah, quelle bonne surprise. Bah oui, quand même. Alors donc, en fait, il y a eu une bataille. Ils ont été plusieurs à la vouloir, cette broche. Oui, c'est ça, oui. Donc du coup, pour une broche estimée à 15 €, vous repartez avec... 150 €. Mais c'est génial. Super, oui. Avec une petite idée derrière la tête de ce que vous allez faire de cette somme? Ben, les mettre de côté pour les tickets d'avion, déjà. Ouais. Donc, parce qu'il y a un petit voyage à la clé, alors. Oui. Hein? Vous avez une idée de la destination? Le Canada. Ah, le Canada. Oui. Bien, écoutez, on est ravis d'y avoir contribué à notre manière. Et si, comme Yannick, vous souhaitez avoir ce genre de bonne surprise, objet estimé 15 €, vendu à 150 €, eh bien, venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Merci d'être venu nous voir, en tout cas. De rien. Au revoir. Au revoir. Accueillons à présent Pascal, technicien éclairagiste, venu avec une lampe originale dont il est l'inventeur. Je suis venu rencontrer l'équipe aujourd'hui pour tenter de vendre mon magnifique bibendum. Voilà, j'espère pouvoir faire fondre nos acheteurs et en tirer un bon prix. Je suis assez passionné par les objets anciens en fait et toute l'histoire qui est liée autour de ces objets. Donc je chine beaucoup, je cherche, pas spécialement des bibendums, mais je trouve que c'est une icône un peu sympa en fait. Si jamais effectivement je tire un bon prix de ce bibendum, j'y crois, je partirai aux Bahamas. Alors maintenant, si effectivement la somme est quand même en dessous, je connais une boîte en Normandie qui s'appelle le Bahamas et ça ira très bien. Ma chienne devient grise. Qu'est-ce qui se passe? Faut lui donner un Bah, bain? il se passe qu'elle fait la poussière dans la salle. Pascal. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Bonjour monsieur. Bonjour Pascal. Enchanté. Que faites-vous dans la vie, Pascal? Je suis technicien lumière sur les plateaux de télévision. Ah, donc vous n'avez pas l'habitude de vous mettre vous-même en lumière. Jamais de ce côté-là. Vous travaillez pour toutes les chaînes? Je travaille pour toutes les chaînes, oui, effectivement. Et pourquoi vous séparez de ce bonhomme Michelin? Alors en fait, je voulais avoir un bonhomme Michelin. Donc j'ai trouvé un collectionneur automobile à qui j'en ai acheté 4. Ah bon? Voilà. 4 de la même taille? Non. Années différentes, tailles différentes, voilà. Et du coup, je me suis fait plaisir, j'ai ce qu'il me faut. Mais D'accord. maintenant, je vais pas mettre des bibendums partout à la maison, ça va pas être un peu compliqué. Alors donc c'est une lampe, ça s'allume? Voilà. Voilà. Alors moi, ce qui me choque un peu, et Harold va me dire ce qu'il en pense, c'est qu'il soit comme ça sur un socle. Ça Oui. se fait, ça? Non, ou, alors en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, à l'origine, on le trouvait soit sur le haut de l'estafette du garagiste local, soit sur une de chevaux camionnette, voilà. Ou dans un camion, non? Ou dans un camion. Souvent sur les tableaux de bord des camions. Il est clair que j'avais pas du tout envie de le mettre sur ma voiture, Sophie, donc... Bah c'est dommage. Ah c'est oui, j'entends bien. dommage. Donc pour pouvoir effectivement l'avoir un petit peu près de moi, c'était quand même plus simple de le monter sur un socle. Et de Donc pouvoir- c'est vous qui l'avez Ouais, monté voilà, sur ce socle. qui l'ai monté sur un socle. Voilà. Mais sinon, la petite patte était d'origine pour pouvoir être fixée sur une carrosserie automobile. Alors vous en espérez combien? Vous savez combien vous l'avez acheté, ça c'est sûr? Oui, bien sûr. Je pense que entre 160 et 180 €, c'est des objets coup de cœur qui peuvent partir autour de ce Ah, prix-là. il y a une cote à ce point-là. À ce point-là, je sais pas, mais... Il y a vraiment des collectionneurs de bons hommes Michelin. Le bonhomme Michelin, c'est une des figures publicitaires les plus aimées des Français. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire, on peut peut-être la rappeler en quelques mots. C'est du plastique, ça? C'est du plastique. plastique. Hein. Les frères Michelin, André et Édouard, en 1894, sur un stand Michelin d'une exposition qui avait lieu à Lyon, voient un amoncellement de pneus. Et puis, un des frères Michelin dit « Ah bah, c'est rigolo, si on lui rajoute des bras, ça pourrait faire un bonhomme ».
peu de temps après, ils voient un projet publicitaire avec un gros bonhomme qui tient une coupe de bière à la main. Ils ont toujours dans la tête le petit bonhomme et ils se disent tiens, mais on va associer le bonhomme fabriqué en pneus, Bibendum, il faut boire. Le premier slogan de Michelin, c'est le pneu Michelin boit l'obstacle. C'est le premier slogan de la marque en 1898. Je crois que d'ailleurs, il tenait une coupe à la main avec quelques clous, boulons. Avec des clous, exactement. Bibendum, donc depuis 1898, depuis son apparition, a un petit peu évolué, mais est toujours resté ce gros patapouf. Là, c'est donc un modèle qui date de 1966. Hein, on voit bien au dos Michelin et compagnie, 1966. Bon, alors, expertise d'Harold. Alors, le bonhomme Michelin, c'est une bonne idée de l'avoir transformé en lampe. Moi, je trouve ça assez sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme prix pour cet objet qui est un petit peu transformé, qui reste... Est-ce que le fait qu'il soit transformé enlève de la valeur? Non, ça ne va pas lui en enlever trop parce que c'est un objet qui peut exister sans la camionnette qui l'accompagnait, sans le semi-remorque qui l'accompagnait. Et je pense que pour cette lampe Michelin, on va donner une estimation de 100 €. Ça vous convient? Oui, je comprends, tout à fait. Comme prix de base? Non, mais bien entendu. En fait, c'est souvent des objets un peu coup de cœur. Voilà, mais je comprends et ça Non, me mais paraît après, pareil. à vous d'être bon en salle des ventes. Mais écoutez, on va essayer de ne pas se dégonfler, en tout cas. Jeu de mots. Allez, vous méritez le pass. Merci. Pour accéder en salle des ventes. Merci d'être venu et bonne chance. Merci beaucoup. Et à bientôt peut-être sur Pourquoi un plateau. pas. Qui sait? Au revoir. L'expertise s'est bien passée, accueil chaleureux. L'estimation un peu plus faible que celle que je m'imaginais, mais en fait, je m'attendais un peu à ça. Si jamais les acheteurs, effectivement, l'estimaient en dessous de 160 €, je pense que ce serait gonflé. Muni de son pass et de sa lampe, Pascal est bien décidé à éclairer nos acheteurs. Y parviendra-t-il? Réponse dans quelques minutes. Pour l'instant, accueillons Quentin, un jeune papa au foyer qui vit aux Pays-Bas. Je suis venu avec un meuble de type scandinave que ma sœur m'a donné, que j'entreposais chez mes parents parce que j'ai déménagé à Amsterdam l'année dernière. Voilà pourquoi je décide de m'en séparer et puis de le proposer à un des acheteurs. Bonjour Quentin. Bonjour madame, je suis ravi de faire votre connaissance. Mais de même, vous venez d'où avec un chapeau pareil? D'Amsterdam. D'Amsterdam. Oui. Vous faites quoi là-bas? Je suis papa au foyer, mais je suis aussi restaurateur. De cuisine française? De cuisine française. Très bien. Et vous vous plaisez là-bas? C'est formidable. Pourquoi? La qualité de la vie, les vélos, la culture, Et alors, les gens. De temps en temps, vous rentrez à Paris? De temps en temps, je rentre à Paris. Le temps de regarder notre émission? Exactement, mais je la vois aussi à Amsterdam. Ah bon? Oui. On reçoit France 2 là-bas? On reçoit France 2, absolument. Et donc, vous venez avec un meuble? Un meuble scandinave que ma sœur m'a donné il y a environ 5 ans. J'y ai entreposé mes appareils photo, mes classeurs de photos aussi, avec tous mes négatifs. Je trouve que c'est une belle pièce. Et Nora, qu'est-ce que vous en diriez de ce meuble? Alors, j'arrive pas à le nommer précisément, parce que généralement, quand on a un meuble comme ça en 2 éléments, on appelle ça un 2 corps. Mais bon, le 2 corps, il est plutôt 17e, 18e, très lourd et imposant. C'est plus une armoire sur une commode. Là, on va avoir une toute petite commode avec une coiffeuse. Donc, c'est une interprétation personnelle. C'est un meuble tout à fait, oui, dans le goût du mobilier scandinave qu'on aime bien actuellement. C'est un petit peu à la mode, ce mobilier un petit peu 70. Et c'est un meuble, c'est pas un meuble de quelqu'un de connu, hein, mais néanmoins qui a été fait avec beaucoup de soin et c'est un meuble de qualité. Un indice, déjà il a bien vieilli. Vous voyez, la commode inférieure, elle est faite sans traverse. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué pour un ébénisme de faire fonctionner et coulisser parfaitement 2 tiroirs l'un sur l'autre sans qu'il y ait un élément ici. Généralement, dans beaucoup de commodes, vous avez un tiroir, un petit élément comme ça qui est là et un autre tiroir. Pourquoi il y a ça? C'est pas forcément plus joli, c'est parce que c'est plus facile. Là, l'ébénisme, il savait maîtriser le travail du bois. Pareil ici, vous voyez les tiroirs dans nos meubles chez nous, généralement, il y a un petit élément ici. Et bien là, ils sont vraiment côte à côte. Ils coulissent parfaitement. Ils sont sympas d'ailleurs les tiroirs là. Regardez, on peut même ranger des bijoux dedans. Je pense que c'est un meuble plutôt féminin. Ouais. Et à l'intérieur, cette petite coiffeuse avec des miroirs assez pratiques.
rajoutés de part et d'autre. Je pense qu'ils sont postérieurs aussi, Oui. ces miroirs, ça a été rajouté. Alors là, c'est hyper pratique parce qu'on peut voir comment on est coiffé à l'arrière, ce qui est toujours notre problématique, à nous les femmes. Après, il a des petits pieds un petit peu cambrés, qui eux font un petit peu plus Louis XV, mais bon, c'est une interprétation de différents quand, ce meuble? Je pense que c'est les années 70, c'est pas un meuble qui est très ancien. Hein. Vous en espérez très combien? rare non plus. Hein. Je dirais aux alentours de 200 euros. 200 euros. 200 200 euros. Ah, moi j'ai là. été d'accord avec vous, Sophie. 100 euros, je trouvais que c'était une bonne estimation, pas 200. Vous aviez dit 100, non? 100 ou 200 alors? Bah, moi je dis 100. Parce que parce qu'en fait, c'est pas si rare que ça et c'est pas un grand nom. Le mobilier scandinave qui vaut de oui, mais l'argent. c'est tendance. Dans les grandes enseignes de déco aujourd'hui. Il faut pas acheter du mobilier de style scandinave neuf, ça ne sert à rien. Parce que le mobilier scandinave des années 70 vaut moins cher que les copies aujourd'hui des grandes enseignes. Donc il vaut mieux s'acheter du mobilier scandinave d'époque. Et en plus, quand vous achetez un meuble comme ça, qui a 40 ans et qui est de cette qualité-là et qui fonctionne si bien que ça, dans 40 ans, il sera toujours dans cet état. Donc moi, j'encourage à acheter du mobilier d'époque. Vous en feriez quoi de l'argent? J'inviterais bien ma femme à dîner dans un restaurant étoilé. À Paris ou à Amsterdam? À Amsterdam. Voici le pass. Merci. Je vous souhaite un bon dîner. Merci J'espère beaucoup. que vous en aurez les moyens. Pour cela, il faut convaincre regardez. nos acheteurs. Regardez ce que nous découvrons. Une petite tablette. Donc 150 euros? Non, quand même pas. 200 euros? Non, mais quand même, c'est sympa pour poser les affaires de maquillage. Là. Ou pour écrire un petit courrier, faire une mini comptabilité. Très bien. Vous connaissiez cette tablette? Oui. Bah, il fallait nous la montrer. Il y a d'autres secrets comme ça? Il y en a une autre, mais je vous laisserai découvrir. Bon, bah, bonne chance, Merci beaucoup. bonne vente et Merci. c'est par là. Merci. Merci à vous. J'ai trouvé l'expertise hyper sympa. J'ai appris des choses, notamment la date de construction ou de fabrication qui tourne aux alentours des années 60-70. Il peut susciter un coup de cœur auprès des acheteurs, donc je compte là-dessus. Le meuble scandinave de Quentin trouvera-t-il preneur en salle des ventes? Pour le moment, c'est à Pascal de tenter de faire gonfler les enchères avec son bibendum. J'aborde la salle des ventes effectivement avec l'intention de faire grimper les prix, mais je pense que ça va plaire à nos acheteurs, donc je me fais pas de bile. Bonjour. 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 C'était très chantant ce bonjour. Je suis très émue. Comment vous appelez-vous? Pascal. Pascal. Donc je vois que vous nous avez amené mon pire cauchemar. C'est vrai? Oui. Ah. C'était mon surnom d'enfant. C'est le bibendome. Je suis navré, vraiment, c'était pas fait pour du tout. En général, c'était plutôt le mien, donc... On t'appelait comme ça quand t'étais jeune? Ah oui, oui. C'est pas très sympa, ouais, effectivement. Bibendome, le chamallow, Il y a MXV2. plutôt bonne presse en même temps. Mais pourquoi Alex? T'as rien à voir avec un bibendome? Parce il y avait que une petite métamorphose, quand même. Oui, non, je ressemblais beaucoup à Bibendome quand j'étais petite. T'étais un petit peu boulotte? Légèrement. Un cube, en fait. 1 mètre sur 1 mètre. Un tronc. Voilà. Je faisais 1 mètre carré. Voilà. Tu as bien changé. Et donc, on peut le... Ça s'allume? Oui, ça s'allume. Puisque c'était son utilisation première au départ. Une lampe de chevet? C'était une lampe qu'on retrouvait sur les véhicules, mais maintenant on pourrait dire que c'est une lampe de chevet. Sur les véhicules? Quel véhicule? Oui. C'est d'un chic extrait. Comme un... En fait, dans les années 60, ce genre de bibendum, on le retrouvait sur les estafettes ou sur les 2 chevaux camionnettes de garagistes, des choses comme ça. Et il était éclairé. Après, on en retrouvait des plus gros sur les poids lourds. Et ceux-là, on les retrouvait sur des plus petits véhicules, quoi. Il date de quand? N'est-ce pas? 1966. Ah, c'est l'année de ma naissance. Effectivement, le modèle, c'est exactement le modèle qu'on retrouvait dans les années 66 avec la couleur du bandeau jaune et Michelin en noir. Aujourd'hui, ça a évolué. Je crois que le bandeau est bleu avec un liseré jaune, Michelin en noir dessus. Enfin, voilà. Il y a eu des époques un peu différentes. Et vous êtes collectionneur de bibendome Michelin? En fait, j'aime tous les objets un peu anciens et surtout, j'aime les acheter parce que j'aime l'histoire qu'on me raconte avec, j'aime tout ça. Et je voulais absolument un bonhomme Michelin. Et chez un collectionneur, j'en ai trouvé 4. J'ai acheté le lot. Ils étaient tous de la même taille? Non, ils ne sont pas tous de la même taille. J'en ai 2 qui sont debout, j'en ai des plus gros. Et du coup, j'ai gardé ceux qui m'intéressaient et maintenant, je vais essayer d'en faire profiter aux autres. Bon, moi j'aime bien, Pascal, je vous propose 50 euros. Là, tu y vas fort parce que c'est
un objet fort moderne qui n'est pas du tout de 1966, qui est plutôt des années 2000. Donc là, Comment tu sais qu'il est des années 2000? bah, ça se voit, le bois, la structure. Mais le bois, c'est un socle que monsieur a fait, c'est pas d'origine. En plus, ah oui, vous l'avez construit. Comme j'avais pas le véhicule pour le mettre dessus et que je comptais pas le mettre sur la mienne, je me suis dit qu'un morceau de bois en dessous pour le tenir au bout, ça serait. D'accord. Voilà. Bon, et vous, Pascal, vous y connaissez un peu? Vous nous garantissez que c'est un Je peux pas vous vintage. garantir parce que c'est pas son job. J'étais pas là quand Mais ils quand l'ont vous l'avez fabriqué. acheté au collectionneur, lui s'y connaît, donc il a dû vous donner quand Il même s'y connaît, une... j'espère en tout cas, mais Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit? Que ce bibendum était effectivement de 66, comme c'est siglé derrière. Non, il est de Moi, j'y 66. crois pas, hein. Mais c'est la structure. Vous l'avez monté en lampe, bien évidemment. Oui, le morceau de bois que j'ai mis dessus, il n'est pas du tout de 66. Le hein. problème de Michelin, c'est qu'on a affaire à des collectionneurs qui veulent l'objet non transformé. Il suffit de dévisser les 2 petites vis de la patte qui étaient livrées avec, et à ce moment-là, il redevient dans l'état d'origine. C'était juste pour pouvoir le poser, sinon il tient pas debout. L'électrique, il n'est pas dans l'état d'origine. Non. Non, parce qu'effectivement, si jamais on avait voulu le conserver avec la lumière d'origine, il aurait fallu emmener la batterie, le fil d'époque et l'ampoule d'époque. Aujourd'hui, on le met sur le secteur et effectivement, c'est un fil électrique moderne. C'est un bel objet quand même. Moi, je vous propose 60 €, monsieur, quand même. Malgré ce petit hic. Bah alors, tu me critiques à 50 et tu montes à 60. T'es cohérent. Parce que je suis allé derrière, j'ai vu que c'était un vrai bibendum des années 60, effectivement. Mais vous, c'est de copyright. Alors, certes, il a été monté en lampe, mais je trouve ça joli, malgré tout. Donc je vais le revendre comme de la déco. Pas un collectionneur, mais pour de la déco. Moi, je ne porterai pas d'enchère dessus. Hein. J'ai fait Oui, j'entends bien. 40 ans de psychanalyse, donc ça ira. 70. Sans moi. Pierre-Jean? Non. Ça va. Ça va pour moi. 70, Pascal. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? C'est un peu moins que le prix que je l'ai acheté, en fait. C'est un peu plus que le prix que je voulais vous en donner. J'entends bien. Vous en avez toujours profité. une bonne affaire. Hein. Vous en avez profité pendant Oui, des non, années. mais tout à fait, je comprends. À ce prix-là, très honnêtement, je pense que je préfère le garder. 75, monsieur. Non. 75. Non. 80. 80. Je fais un effort, là. Hein. 85 pour mettre sur mon petit utilitaire jaune. Ça irait très bien avec. Non. Je ne le laisserai pas partir à 85 €. Vous aviez mis la barre à quelle hauteur? Moi, je pense que c'est le genre d'objet aujourd'hui que je pourrais vendre autour de 150. C'est surtout le prix final, 150. Ouais. Le prix final, c'est-à-dire le prix auquel nous, on le présenterait en boutique, comprends. je pense. Enfin, je ne sais pas si Anne-Catherine le présentera à ce prix-là, mais... Non, moi, je le garderai. Ce serait pour moi. Mais Bon, là, c'est quand même... 150, c'est cher. Tu veux arrondir? Il n'y a pas de marge. 80... 100. 80, 100. Parce qu'à 100 €, ça commence... enfin, ça commence et ça va finir, parce que je pense que c'est la dernière offre qu'Anne-Catherine vous fera, peut-être. Ouais, là, c'est vraiment... 100 €, est-ce qu'on fait une affaire conclue ou pas? Non, je préfère le garder parce que j'ai un acheteur qui m'en proposera probablement un petit peu plus. Ah, d'accord. Bon, si vous avez acheteur... Eh bien, alors, je crois que l'on est sur une affaire non conclue. Merci quand même. Merci en tout cas de votre accueil. Merci à vous. Merci Pascal, bonne chance. On va le débrancher peut-être. Merci beaucoup. Que Pascal reparte avec. Merci. Merci. Attendez, on va vous le redonner. Hop. Merci. Merci de nous l'avoir amené. Mais je vous en prie. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Vous êtes courageux quand même, hein, 85, 100 €. J'aime bien, j'en ai 2 à la maison déjà. C'était sympathique. On s'est pas entendu sur le prix, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment et voilà. C'est maintenant à Quentin de proposer son meuble aux acheteurs. Seront-ils sensibles au design scandinave? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment? Bonjour, messieurs. Je m'appelle Quentin. Quentin. Oui. Et vous avez un magnifique... Merci. C'est l'arbre qui cache la forêt qu'il n'y a pas. Vous avez un côté Charles Trenet quand vous faites ça. Et vous nous avez amené un meuble que vous appelez comment? C'est une coiffeuse. C'est bar une coiffeuse. Moi, je m'en servais pour entreposer mon matériel photo parce que j'adore la photographie et du coup, voilà, c'était mon meuble féminin. De rangement. Plutôt pour moi. Ah, exactement. On va regarder l'intérieur, si tu veux. Il y a une surprise qui a été glissée à l'intérieur. Il y a une surprise? J'espère que vous serez Ah oui, non, c'est une coiffeuse. curieux. C'est pas un bar. Hein. Ah, c'est plutôt une coiffeuse. Oui, c'est plutôt une coiffeuse. Je pensais que c'était un Voilà. petit bar. Quelle surprise, la lumière? Non, Le miroir? non. En fait, c'est un petit mot que j'ai glissé. Un petit mot? Oui, pour les futurs acheteurs, parce que je voulais transmettre aux futurs acheteurs
un petit mot positif. D'accord. Tu nous le lis, Anne-Catherine? Je peux lire? Oui, bien sûr, ou je peux vous faire la lecture si vous voulez. Alors, faites-nous la lecture, Ah oui. ce sera plus joli. Merci. Le bois s'inspire du foyer dans lequel il a vécu. Aimer ce meuble, il se bonifie avec le temps. Nous l'avons adoré. Il trouvera sa place et préservera les secrets que vous lui avouerez. C'est joli. Et je Vous le êtes remets poète également. au même endroit. Si vous êtes philosophe en plus, alors? Parce que je pense... Et poète. Que c'est une plus-value. Vous devez quand même attraper un maximum de filles, hein, comme ça. Je suis marié. Enfin, je vais me marier. Ah oui, mais non, mais à votre époque, avant, Ça n'empêche. il doit pécho un max. Le mariage, c'est pas la prison. Non, mais il y a une personne qui vit à côté de moi et qui tient à ce que je sois fidèle, et moi aussi j'y tiens. Eh bien alors c'est magnifique. Ah oui, Ouais. mais... Rappelez-moi votre prénom, chose. s'il vous plaît. Quentin. Quentin. Quentin, vous avez vu que vous avez affaire à des filles légères, quand même. Mais non, pas du tout. Hein, légères, légères. Non, Moi, mais ça elles fait 20 ans que je suis marié, Quentin. Bravo. Avec la même femme. Quand même. J'ai pas bougé d'un œil. Oui. J'ai 6 enfants. Oui. Mais c'est des exemples. Vous êtes des exemples et c'est bien. Ouais. Et au contraire, c'est bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve très joli. C'est bien pour ton site internet, ça. C'est très bien. Jamais été célibataire, Très joli, ça passe partout, c'est magnifique. Moi, j'adore. Quentin, pour la lettre et pour plein d'autres choses, J'adore. je vais ouvrir le bal à 200. Ouf. Là, tu l'ouvres, tu le fermes, tu remballes le chapiteau, tout. Hein. Voilà. Alors Quentin, moi j'essaye de proposer des choses à des prix très accessibles à ma clientèle. Je vais monter à 220, 250. 270. 300. Et je ne pourrai pas aller au-delà parce que là, ça ne sera plus accessible pour ma clientèle. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Moi, oui. Est-ce que le coup de cœur a un prix plus élevé que 300 €? Je pense à rester accessible pour mes clientes derrière. Malheureusement, je ne peux pas Je suivre. comprends. Alors, Quentin, on est tous les deux. On est tous les deux. Quentin, je peux m'aligner à 300, c'est-à-dire je peux vous faire la même offre que Julien. Mais je ne pourrai pas aller au-delà. Très bien. Mais il peut réenchérir. D'accord, ça m'intéresse. La question est de savoir si Julien va laisser faire ce deal ou pas. Et pourquoi est-ce que je serais systématiquement défavorisé? Monsieur va bientôt mais se c'est pas marier, grave. il aimerait à minima faire Une étincelle amicale. la même chose que moi, c'est-à-dire au moins 20 ans de mariage. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Bon, bah voilà. Pourquoi est-ce qu'il Et les 6 enfants. Ah, je vous les souhaite. Ouais. Allez, laisse Anne-Catherine. Ça suffit, toi. Bah oui. Achète. Non, je peux pas à ce prix-là, c'est au-dessus de mon prix de revente, donc. Alors, Anne-Catherine. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais moi j'ai dit 300, mais je ne peux pas plus. Vous, la proposition est claire. Donc c'est à moi de choisir, en fait, entre vous deux. 320. Je peux vous aider dans votre choix. J'accepte votre proposition. Attendez, monsieur, je vous offre 330. 350. C'est pas... À 330, j'étais prêt à être de 30 € de ma poche et je l'aurais revendu à Anne-Catherine à 300. Mais il s'en fout, je crois. Mais il s'en fout royalement. Ouais, parce que moi, l'histoire du monsieur me plaît. C'est dommage. 350. Merci. Est-ce que ça vous convient, Quentin? Merci beaucoup, bien sûr. Ouais, ouais. Affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. Alain. Merci bien. Merci. 350. Merci. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci, Quentin. Merci à vous Merci de m'avoir beaucoup. reçu. Bonne continuation. Au revoir. Sur votre droite. C'était un beau moment. Ouais, il était très Il sympathique. était Très touchant. très pur. Mais toi aussi, t'étais touchant pour une fois aussi. Vous n'avez pas vu le temps passer, c'est normal. Cette émission est passionnante. On apprend plein d'anecdotes sur les objets que nos vendeurs nous proposent. Peut-être souhaitez-vous devenir l'un de nos vendeurs? Eh bien, appelez-nous au 01 74 71 34 44 ou inscrivez-vous aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.